Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Révélation de ta parole. La révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est pourquoi ce matin nous prions qu'une intelligence nous soit communiquée de façon surnaturelle afin de marcher dans ta sagesse. Nous voulons, Seigneur, apprendre davantage ce matin. C'est pourquoi nous nous remettons totalement à toi et nous prions que ton esprit nous influence totalement ce matin. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu. Acclamez le Seigneur pour les musiciens, les chantres. Gloire à Dieu. Ok. Gloire au Seigneur. Avant que je ne puisse commencer, je vais présenter un ami du ministère, un chantre, quelqu'un qui a grandi dans les églises, mais qui a aussi voulu relever certains défis. Ok. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré la semaine dernière, mais je connais depuis de longues dates. Ok? Je vais juste vous donner deux signes. Eh bien, c'est lui qui a composé « Nous élevons ta majesté ». C'est lui. Amen. Et il a été finaliste à The Voice contre Kenji Girac. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît? Wesley Semé qui est ici présent. Wesley, tu peux te lever, s'il te plaît, et saluer l'assemblée, s'il te plaît. Gloire au Seigneur. Il a composé beaucoup de cantiques, énormément de cantiques, et il est très connu dans le milieu gospel ici. Il a occupé des postes ici dans le milieu gospel. Amen. Gloire au Seigneur. Et il est avec nous. Amen. J'aurai l'occasion d'en dire un peu plus. Hein, on développe juste un tout petit peu. Amen. Gloire au Seigneur. Ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps avec lui la semaine dernière et me rendre compte qu'il y a des gens qui ont passé du temps dans les églises. Ils ont vraiment passé, ils sont nés dedans, ils ont grandi dans les églises. Et vous savez, ce n'est pas le monde qui a créé la musique. Ce ne sont pas les païens, les inconvertis qui ont créé la musique. Ce n'est même pas le diable qui a créé la musique, attention, c'est Dieu qui a créé la musique, ok? Et il a créé le diable qui était un excellent musicien. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je pense que la musique dans une église doit être faite avec énormément d'excellence. Amen. Amen. Je pense que la louange et l'adoration dans la maison de Dieu doivent être accompagnées par une musique qui défie toute concurrence. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Et depuis des années, ça a toujours été mon discours. Est-ce que vous me comprenez? Ça a toujours été mon discours parce que il y a des personnes qui disent souvent non, le plus important c'est le cœur. Ok, le cœur est extrêmement important dans la louange et l'adoration. Je suis totalement d'accord. Hein? La Bible dit, l'heure vient, elle est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous me suivez attentivement? Mais dans ça, l'excellence est aussi pour beaucoup de choses. Parce que je ne pense pas que la louange au ciel est truffée de fausses notes. Je ne pense pas. L'excellence qu'il y a au ciel défie toute concurrence. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a des personnes qui disent, non, le plus important, c'est le cœur. Mais bien aimé, j'ai déjà vu des gens
qui chantent avec le cœur et qui sont excellents en même temps. Donc, tu me demandes de choisir entre quelqu'un qui chante avec le cœur, mais qui n'est pas excellent, et quelqu'un qui chante avec le cœur et qui est excellent. Je vais écouter celui qui chante avec le cœur et qui est excellent. Est-ce que vous me suivez? Et ça existe. Vous me comprenez? Ça existe. Et j'ai une vision pour ce ministère. J'ai une vision de la louange pour ce ministère. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis souvent derrière les chantres, les musiciens. Et parfois, je me tiens là. Dès qu'il y a une fausse note, je regarde les chantres, je regarde les musiciens. Parce que je veux tellement qu'il y ait de l'excellence. Amen. Parce que moi, je pense que pour toucher un inconverti qui fait la musique avec excellence, je pense que nous devons avoir pas que l'onction, mais on doit aussi être excellent. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Et ce que j'aime, c'est que des personnes comme Wesley, des personnes comme Pierrot Battery, vous vous rappelez mon ami Pierrot Battery, ce sont des personnes qui défendent ces principes, amen, et qui se battent pour que la louange dans le royaume de Dieu soit excellente. Quelqu'un me suit ici? J'ai une vision même plus grande par rapport à la louange et l'adoration, et je vous la partage depuis des années. Je vous dis que les Lévites étaient des personnes qui étaient à plein temps dans la maison de Dieu. Moi, je crois sincèrement, je crois de tout mon cœur que Dieu va nous amener à mettre des chantres à plein temps dans la maison de Dieu, qui sont là 24 heures sur 24, qui font la louange, l'adoration, amen, et qui nous produisent des sons qui vont véritablement nous entraîner. Amen. Vous êtes là? Je ne vous sens pas, vous êtes trop calme. Amen. Amen. Je dis bien, vous êtes trop calme. Ok, gloire à Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. À partir du verset 28. Du verset 28 au verset 34. Est-ce que tu peux lire, s'il te plaît, Julien? 2 Rois, chapitre 4, au verset 28. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Ok, gloire au Seigneur. Vous savez, l'une des difficultés dans ce que le Seigneur Jésus nous demande, la Bible nous demande d'aller dans toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Mais la Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous demande de prêcher, mais la Bible ne nous dit pas que de prêcher. La Bible nous dit de faire des nations des disciples. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme... Quelqu'un me suit ici? S'il dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, ça veut dire qu'il nous demande de pouvoir faire des nations des Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Parce que Jésus s'est dupliqué chez les disciples et le Seigneur Jésus nous dit de faire des nations des disciples. Quelqu'un me suit ici? Pour que nous puissions aussi nous dupliquer chez ces personnes-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Vous savez, l'un des grands défis dans la formation des disciples, c'est celui de faire des disciples des leaders. Est-ce que vous me suivez? Parce que quelqu'un peut être un disciple sans être un leader.
Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, il y a une dimension, vous comprenez, dans ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est ça, un disciple. Vous allez croiser des chrétiens qui prient, vous allez croiser des chrétiens qui lisent leur Bible, vous croisez des chrétiens qui vont à l'église, ok? Mais quand vous regardez la dimension de leur leadership, elle n'est pas développée. Est-ce que vous me suivez? Et depuis des semaines et des mois, on vous dit qu'en vérité, vous n'avez pas le choix. Vous devez développer ce côté de leader qui dort au-dedans de vous. Est-ce que vous me suivez? Et là, il y a la grande question qui vient. Est-ce que tout le monde est appelé à être leader? Moi, je vous dis oui. Pourquoi? La question est celle-ci. Est-ce que tu as envie de fonder une famille? Si tu dis oui, tu as envie de fonder une famille, tu seras le leader de tes enfants. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Juste ça. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Il y a une dimension de nous, vous comprenez, de leader qui sommeille en nous, que nous devons développer. Ok, John Maxwell dit que le leadership, c'est l'art d'influencer les gens. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez attentivement? Chacun d'entre nous, nous avons un domaine et un milieu où nous influençons quelqu'un. Même à la maternelle, lorsque vous arrivez à la maternelle, ok, il y a quelqu'un, un garçon ou une fille qui va commencer à vous influencer. Ne fût-ce que par les chaussures que vous portez, la personne va te dire « je n'aime pas ces chaussures-là » ou bien la personne va commencer à se moquer de toi et elle dira que ces chaussures sont plus stylées que les vôtres. Le lendemain, vous allez demander à votre maman de pouvoir vous acheter les mêmes types de chaussures et vous arrivez à la maternelle avec les mêmes chaussures que ce jeune garçon. Vous ne vous rendez pas compte, vous venez d'être influencé. Quelqu'un me suit ici? Et toi-même, lorsque tu parles à tes petits frères et que tu leur dis « non, on ne fait pas comme ceci, on fait comme cela » et quand tes petits frères te suivent, tu ne te rends pas compte, tu es en train de les influencer. Chacun d'entre nous, nous sommes dans une chaîne où nous sommes influencés et nous influençons. Et Dieu veut que nous puissions épurer notre leadership. Quelqu'un me suit ici? Pour que l'influence que nous avons sur les gens soit une influence positive, soit une influence divine. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp du diable et le camp de Dieu. Le milieu n'existe pas. Quelqu'un me suit ici? Si tu penses que tu es au milieu, je vais te dire là où tu es. Tu es du camp du diable. Parce que Jésus est clair là-dessus. Il dit, c'est parce que tu n'es ni chaud ni froid que je vais te vomir. Quelqu'un me suit ici? Parce que si tu es froid, ça veut dire qu'il va te réchauffer, ok? Si tu es chaud, ça veut dire que tu vas influencer positivement le monde. Quelqu'un me suit ici? Nous allons voir dans le passage que nous venons de lire l'importance d'être embrasé par Dieu et l'importance d'influencer, d'être influencé par Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Faites comme ça. C'est le prince de la puissance de l'air. Faites comme ceci. Est-ce que vous me suivez attentivement? Regardez, l'une des choses les plus difficiles. Parfois, tu peux être compétent dans un domaine. Moi, j'ai rencontré des gens très compétents dans leur domaine, mais incapables de former des personnes compétentes comme elles. Le problème de la reproduction. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est ça le grand défi. Déjà, la compétence est un problème pour beaucoup de gens. Parce qu'on croise beaucoup de gens qui ne sont pas compétents dans leur domaine. Déjà, c'est un problème. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand tu es compétent, tu dois être capable maintenant de former d'autres personnes compétentes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez, le verset biblique qui le dit, c'est lequel? La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Vous me suivez attentivement? Suivez attentivement. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a choisi. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'a appointé. Ça veut dire que les talents que tu as, les dons que tu as, l'appel que tu as vient de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Il dit, je t'ai équipé. Je t'ai donné cela. Pourquoi? Je t'ai établi, c'est-à-dire je t'ai positionné. Quelqu'un me suit ici? Et quand Dieu te positionne, c'est pour que tu sois inébranlable dans ton domaine. Quelqu'un me suit ici? Inébranlable, indéboulonnable dans ton domaine. Quelqu'un me suit ici? Après, il dit, pour que vous alliez, il y a un mouvement, que tu sortes de ta zone de confort. Quelqu'un me suit ici? Là où il y a le mouvement, là où il y a l'action, il y a le sacrifice du confort.
Et ça, c'est parfois une difficulté de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens veulent faire des choses pour le Seigneur. Même dans le monde, il y a des gens qui veulent faire des choses pour la société. Mais vous ne pourrez pas faire des choses pour la société si vous ne sortez pas du tout de votre zone de confort. Vous ne pourrez pas faire des choses pour Dieu si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Quelqu'un me suit ici? Et il dit, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Quelqu'un me suit ici? Tu sais, quand tu vas observer un arbre, ok, un arbre qui n'a pas de fruit, ça se voit. Et un arbre qui a du fruit, ça se voit aussi. Quelqu'un me suit ici? Ça veut alors dire que le fruit se voit. Quelqu'un me comprend ici? Si tu dis que tu portes du fruit, alors les gens doivent voir le fruit que tu portes. Quelqu'un me suit ici? Et le fruit, ce sont les résultats que tu as. Les fruits, c'est l'impact que tu as sur les gens. Quelqu'un me suit ici? Maintenant, sur un arbre, il y a des fruits qui sont pourris et il y a des fruits qui sont bons, n'est-ce pas? Ça veut alors dire que tu peux porter du mauvais fruit. Ça veut alors dire que tu peux avoir un impact, mais cet impact est négatif sur les gens. Et tu seras jugé par le fait que Dieu t'a établi, mais ton impact n'est pas positif sur les gens. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ici? Vous êtes trop calme ici. Vous êtes trop calme ici. Vous me suivez attentivement? Ok. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons organisé notre ministère pour que les fruits de tout un chacun soient visibles. Ce qui est bien à l'ACER, c'est que tu ne peux pas mentir sur tes résultats. Quelqu'un me suit ici? Soit tu as des résultats, soit tu n'as pas des résultats. Vous êtes toujours avec moi? Mais attention, la Bible dit que le fruit que nous devons porter est un fruit qui demeure. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que si tu portes du fruit et que le fruit ne demeure pas, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire. Parce que Dieu dit qu'il t'a établi afin que tu portes du fruit et conjonction de coordination et que ce fruit demeure. Donc, si ce fruit ne demeure pas, Dieu va te juger par le simple fait que ce fruit n'a pas demeuré. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le fruit que tu portes puisse demeurer? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous bénéficions toujours de l'impact de Jésus sur la terre? Jésus a fait les 12 apôtres. Les 12 apôtres ont fait d'autres apôtres. Les autres apôtres ont fait d'autres apôtres. Les autres apôtres ont fait d'autres apôtres jusqu'à nous. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'est le fruit de Jésus qui demeure. Donc, vous comprenez que si vous ne développez pas le leader qui est au-dedans de vous, dans la formation des disciples, dans la formation des leaders, dans la formation des personnes, dans vos domaines de compétences, oui, vous portez du fruit, mais ce fruit-là risque de ne pas demeurer. Quand vous irez au ciel, il n'y aura personne qui va continuer ce fruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? C'est pour ça qu'il est de ta responsabilité, oui, de porter du fruit, mais tu dois former. C'est-à-dire que le jour où tu rejoins le Seigneur, ça continue. Regardez, la difficulté aujourd'hui, c'est que, regardez, quand vous formez quelqu'un, vous devez mettre dans cette personne-là la mentalité de former d'autres personnes qui sont capables de former d'autres personnes qui sont capables de former d'autres personnes qui sont capables de former d'autres personnes. Si Jésus tarde, votre impact continue. La Bible dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des personnes fidèles et capables de le retransmettre à d'autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Donc, dans ta reproduction, oui, tu reproduis le talent. Oui, tu reproduis la compétence. Oui, tu reproduis la grâce dans la vie de la personne. Mais tu amènes la personne aussi à faire de même. Et dans cette chaîne d'impact, ça devient une culture. Quelqu'un me suit ici? Ça devient une culture. Regardez, quelqu'un dit que la culture, c'est ce qui revient en mémoire lorsqu'on a tout oublié. Est-ce que vous me suivez? La culture, ce sont des réflexes. Vous savez, dans une église, il y a des enseignements. Les enseignements, ce sont des doctrines, mais il faut que la doctrine devienne une culture. Parce que tant que la doctrine ne devient pas une culture, les gens ne feront pas des choses par réflexe. Est-ce que vous me suivez? Quand ça devient une culture, ça devient des réflexes. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me comprend ici? Et la culture de former quelqu'un qui forme et quelqu'un qui forme et quelqu'un qui forme, c'est une culture qu'on doit retrouver dans l'église parce que les apôtres avaient cette culture. Quelqu'un me suit ici? Je vais te poser une question. Tu es à l'église, c'est qui ton Timothée?
C'est qui ton Timothée? Est-ce que vous me suivez? Regardez, je vous dis, Adam et Ève, ils avaient Abel comme successeur, parce que Caïn, il a complètement dévié. Caïn a tué Abel. Ils ne se sont pas dit, oh là là, le fruit là a disparu. Donc là, on reste comme ça, on se tourne les pouces. Ils ont mis au monde Seth. Et Seth est le père spirituel de tous ceux qui invoquent Dieu. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Moïse a formé Josué. Quelqu'un me suit ici? David a formé Salomon. Est-ce que vous me suivez attentivement? Jésus a formé les disciples. OK? L'apôtre Pierre a formé Marc. Est-ce que vous me suivez? OK? L'apôtre Paul a formé Timothée. Est-ce que vous me suivez? J'ai envie de te demander, c'est qui ton Timothée? Est-ce que vous me suivez? Parce que vous pouvez porter du fruit, mais pour que le fruit demeure, tu dois avoir la relève. Et pas n'importe quelle relève. La relève qui a la culture de la reproduction. Voyez-vous, la culture de la reproduction, ok, est tellement bien ancrée dans l'humanité que quand un être humain naît, il pense à se marier. Et quand il se marie, il pense à faire les enfants. Et quand il fait les enfants, il éduque ses enfants selon que les enfants auront des enfants. Moi, quand je parle à mes enfants, je leur dis, vous aurez des enfants. Le problème, c'est que si vous développez ces mauvais caractères, ça va se reproduire chez vos enfants. Et je dis souvent aux enfants qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la réciprocité. C'est-à-dire que ce que vous m'avez fait subir, à cause de la loi de la réciprocité, vos enfants vont vous faire subir ça pire. Quelqu'un me suit ici? Et je vous le dis souvent dans la reproduction spirituelle. Je vous dis, ce que vous avez fait à vos leaders, vos fils et vos filles spirituels vous feront pire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes ce que tu as fait subir à tes parents. N'est-ce pas? Jésus, quand il est apparu à Paul, sur la route de Damas, hein? Sur la route de Damas, pas Damas, Damas c'est quelqu'un d'autre. Ok? Jésus, lorsqu'il est apparu à Paul, à Saul, sur la route de Damas, ok? Il a dit à Saul ceci, il a dit, il te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. C'est-à-dire, l'appel que je te donne là, ce sera compliqué de le refuser parce que Jésus connaissait Saul. Et Jésus savait que Saul pouvait dire, ah non, 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 moi je suis pharisien, je ne vais pas rentrer dans ça. Jésus lui dit, non, tu n'as pas le choix en fait, tu vas rentrer dedans. Et quand le Saint-Esprit va parler à Ananias, Ananias va être comme le père spirituel de Saul. Parce que c'est Ananias qui va s'occuper premièrement de Saul. Quand le Seigneur parle à Ananias, ok? Ananias dit quoi à Dieu? Ananias dit, non mais le gars chez qui tu m'envoies là, il persécute les chrétiens. Est-ce que vous me suivez? Quelle est la réponse de Jésus à Ananias? Jésus dit à Ananias, il faut que je lui montre combien de fois il faudra qu'il souffre pour mon nom. En d'autres termes, comme il vous a fait souffrir, lui aussi il va souffrir comme ça et il verra, il sentira la douleur des persécutions. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez remarquer que l'apôtre Paul est l'apôtre qui a été le plus persécuté. Vous avez remarqué ça? Quand il arrivait à un endroit, boum, les persécutions. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est ça qu'il a fait subir aux gens. Bien aimé, on appelle ça la loi des causes à effet. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est la loi des causes et effets. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui punit. Vous suivez? Ce n'est pas ça. Ce sont les choses que tu as mis en mouvement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il y a des lois spirituelles, il y a des lois physiques, vous comprenez? Quand vous les mettez en mouvement, il y a le principe de la réciprocité qui viendra. Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Vous êtes toujours là? Ok. Regardez. Il y a beaucoup de domaines où les gens ne veulent pas former. Et c'est un gros problème. C'est un très très gros problème. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils ne veulent pas former. Il y a la raison de trouver la personne que tu dois former. Mais ça, c'est Dieu qui appelle. Il faut juste que tu pries. La Bible dit la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La solution, c'est quoi? Prier le maître de la moisson. Ça, c'est la première étape. Je dois former qui? Tu pries. Et Dieu va envoyer. Quelqu'un me suit ici? Après, il y a une autre étape.
qui amène souvent des difficultés, c'est que parfois les personnes que le Seigneur nous amène ne sont pas autant motivées que nous. Parfois les personnes que le Seigneur nous amène ne sont pas autant engagées. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Moi, je n'avais pas besoin qu'on court après moi pour venir à l'église. J'étais content quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je pouvais être à l'église du lundi au dimanche. J'aimais ça. C'était l'endroit où je devais être. Mais il y a des chrétiens qu'on doit poursuivre pour être à l'église. Parfois, Dieu vous donne les gens. Est-ce que vous me suivez? Mais ces personnes-là ne sont pas aussi motivées que vous. Vous me suivez? Ces personnes ne sont pas aussi travailleuses que vous. Vous me suivez? Mais la solution, c'est quoi? La solution de ça, c'est quoi? Avant d'aller plus loin. Vous savez, la motivation est un feu. Et ce feu, on peut l'appeler passion. Quand tu es passionné, tu es motivé. Et la particularité du feu de la passion, ok, pas du fruit de la passion, mais du feu de la passion, ok? Est-ce que vous me suivez? La particularité du feu de la passion, c'est que ça se contamine. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Si la personne qui est en contact avec toi, que Dieu a amené, n'est pas motivée, peut-être que tu n'es pas assez embrasé. Peut-être que tu n'es pas assez passionné. Ou peut-être qu'il n'a pas vu que tu es assez passionné. Parce que c'est comme ça, vous comprenez, que vous arrivez à créer la motivation et le feu chez les personnes que Dieu vous envoie. Vous pensez sincèrement que quand Jésus a rencontré Nathanaël, il était en feu? Vous pensez que quand Jésus a rencontré Pierre, Pierre était en feu? C'est Jésus qui les a embrasés. Quelqu'un me suit ici? Et le problème, c'est quoi? C'est que parfois, nous avons du mal à soulever cette motivation dans le cœur des gens parce que nous-mêmes, nous avons des problèmes de motivation. Nous-mêmes, nous avons des problèmes de passion. Et les personnes que Dieu nous envoie pour être formées ne se retrouvent pas. Tu n'es pas motivé. Comment tu veux qu'elles soient motivées? Vous me suivez attentivement? Regardez, je vais prendre un autre exemple. On est encore en train de parler des difficultés, non? OK? Parce qu'il y a d'autres difficultés. OK? Difficulté de la motivation. Après, maintenant, la difficulté de compréhension. Parce que la personne peut être motivée, mais elle ne comprend pas vite comme vous. Parce que Dieu nous a créés différents. Il y en a de moins intelligents que d'autres. Vous n'êtes pas bêtes, vous êtes juste moins intelligents que certains. Quelqu'un est toujours là? Je dis bien, vous êtes trop calme ici. Vous êtes là? Et donc, tu lui expliques quelque chose, la personne a du mal à comprendre. OK? Regardez, quand tu es un enseignant, je vais redire. Regardez, la compétence d'un enseignant est relevée, est remarquée, est constatée lorsque cet enseignant est capable de retransmettre des choses à n'importe quel public. Même les personnes les plus stupides, il arrive à retransmettre. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que parfois, si les personnes que tu formes semblent être bêtes, ok, moins intelligentes, arrête de regarder à leur intelligence, accrois ta capacité. Non, quelqu'un me suit ici? Non, je vous dis la vérité, accrois ta capacité. Quelqu'un me suit ici? Ça veut dire que tu dois reformuler, tu dois réexpliquer autrement. Tu dois demander à Dieu la sagesse de t'adresser à ce type de personnes. Parce que le fait de dire, non, il ne comprend pas. Moi, je me suis juste positionné sur YouTube et j'ai appris à jouer de la guitare moi-même. Ok, mais ça c'est toi, Dieu te l'a donné. Et si tu dois former quelqu'un, l'autre personne là ne peut forcément pas faire ça. C'est à toi de relever ton niveau. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Jésus expliquait les évangiles, il les expliquait de manière tellement simple que tout le monde pouvait entendre. Regardez et comprendre. Regardez, on dit quoi de Pierre? Que c'était quelqu'un sans instruction, n'est-ce pas? Mais regardez le ministère de Pierre après. Comment il a fait pour reproduire les paroles du maître? C'est que le maître les a simplifiées. Quelqu'un me suit ici? Le maître les a simplifiées. J'ai l'impression qu'il n'y a que Wesley qui est motivé ici. Hein? Vous me suivez attentivement? Ça veut dire que toi-même, tu dois être capable de simplifier les choses. Regardez, vous savez, plus vous montrez que ce que vous faites est très compliqué, plus vous montrez que ce que vous faites est mystérieux, plus vous aurez des difficultés
difficulté à former les gens. Parce que vous savez, les choses difficiles, quand quelqu'un sait déjà que la chose est difficile, il y a une barrière qui se dresse. Mais quand la personne sait que la chose est simple, elle a envie de faire comme toi. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Regardez, est-ce que vous avez lu dans les Écritures que Jésus a couru sur l'eau quand il va marcher sur l'eau? Est-ce que la Bible dit qu'il a couru sur l'eau? La Bible dit qu'il a marché, n'est-ce pas? La chose la plus simple. Il marchait sur l'eau de manière tellement naturelle, de manière tellement simple que Pierre a dit, si celui avec qui je dors, si celui avec qui je mange, si celui que j'accompagne tout le temps peut faire ça, c'est que moi aussi je peux marcher sur l'eau. Et c'est comme ça qu'il est sorti. Jésus a rendu un miracle compliqué tellement simple. Et c'était ça la particularité de Jésus. C'est que Jésus prenait des choses compliquées, vous comprenez, et il les rendait simples. Pourquoi? Pour que toi et moi nous puissions y accéder. Pour que tous les publics soient touchés. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et ça, c'est souvent la chose difficile. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, arrêtez de vous mystifier. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis l'un des serviteurs de Dieu les plus simples. Mais quand je suis sur l'estrade et que l'onction de Dieu est sur moi, vous dites, mais comment celui avec qui on était en train de discuter se transforme en un autre homme? Si je discutais avec lui et qu'il a fait ce qu'il fait sur l'estrade, c'est que moi aussi je peux faire. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que je rends l'évangile simple et que je ne le complique pas avec des protocoles compliqués. Vous savez, je dis souvent que les protocoles ne sont pas mauvais. Les protocoles nous permettent d'établir l'ordre, mais les protocoles nous permettent aussi de protéger l'onction. OK? Le protocole ne sert pas à protéger ton insécurité. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont insécures. Quand je dis insécures, c'est-à-dire ils ont des complexes au-dedans d'eux. Ils ont des problèmes au-dedans. Donc ils mettent une barrière avec le peuple. Parce qu'ils veulent protéger cette insécurité qu'ils ont au-dedans d'eux. Est-ce que vous suivez? Et ils vont utiliser le protocole, est-ce que vous me suivez? Qui sert à protéger l'onction pour protéger leurs complexes et protéger leur insécurité. Vous me suivez attentivement? On voit un passage très simple dans les Écritures. Il y a le protocole de Jésus qui est autour et des petits enfants veulent venir. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, oui, ce que vous faites c'est bon, le protocole là c'est bon, mais attention, laissez venir à moi les petits enfants, laissez-les. Est-ce que vous comprenez ça? Et les enfants sont simples et ils savent reconnaître quelqu'un de simple. Et les enfants vont vers les gens simples. Un enfant ne viendra jamais vers vous s'il sent qu'il y a trop de mystère autour de toi. Quelqu'un me suit ici? C'est que Jésus avait cette simplicité-là qui attirait les gens. Regardez, Jésus attirait tout le monde. La prostituée était attirée par Jésus. Les pharisiens eux-mêmes, ils étaient là. Les scribes, les gens de mauvaise vie, même des gens importants. Nicodème, est-ce que vous comprenez? C'était quelqu'un d'important. Jésus attirait toutes sortes de personnes. À cause de quoi? À cause de sa simplicité, à cause de son accessibilité. Vous comprenez? Le problème, c'est que quand vous compliquez les choses, vous aurez du mal à former. Quand vous êtes trop mystique, quand vous êtes trop mystérieux, vous comprenez? Vous ne rendez pas les choses faciles. Vous êtes toujours là? Donc, quand tu élèves le niveau dans ton enseignement, dans ta formation, quand tu simplifies les choses, quand tu expliques bien les choses maintenant, ok? Et que ça ne passe toujours pas, faites ce que Jésus a fait, ok? Aux disciples d'Emmaüs. La Bible dit que Jésus va se balader avec les disciples d'Emmaüs. Il va leur expliquer des choses, les disciples ne comprenaient pas. Vous suivez? Et la Bible dit qu'il leur ouvrit l'esprit. Vous me comprenez? Il y a un autre passage où la Bible va nous dire que Jésus va se retrouver avec les disciples et il va souffler sur eux. Est-ce que vous me comprenez? OK? Et certains théologiens disent que c'est exactement la même expérience. Ouvrir l'intelligence aux disciples d'Emmaüs et souffler sur les disciples. Ils disent que c'est la même expérience. Ça veut dire alors que l'ouverture de l'intelligence de quelqu'un qui est simple, pour ne pas dire moins intelligent, peut avoir quelque chose en rapport avec le surnaturel. Quelqu'un me suit ici? Ça veut alors dire qu'à un moment donné, quand la personne ne comprend pas, impose-lui les mains pour que Dieu ouvre sa tête. Quelqu'un me comprend ici? Impose-lui les mains. Quelqu'un me suit ici? Il n'y a
a pas de formation sans transmission. Il n'y a pas de transmission sans imposition des mains. C'est pour ça que l'imposition des mains existe. Dans l'Ancien Testament, l'imposition des mains existait déjà pour la transmission. Quelqu'un me suit, tu es en train de former, la personne ne comprend pas. Tu arrêtes d'abord. Tu dis, on va maintenant prier. Rachete karamande. Les gars, tu pries pour la personne et son intelligence va s'ouvrir. Est-ce que vous me suivez? Et je peux vous prendre un tas d'exemples, vous suivez, où j'ai fait ça et ça a marché chez certaines personnes. Vous me comprenez attentivement? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ok, laissez-moi encore 5 minutes, je vais terminer. Regardez. Si Dieu t'a positionné quelque part et que tu as un empêchement, ok, pour assumer cette responsabilité dans la maison de Dieu, c'est à toi que revient la responsabilité de trouver ton remplaçant. Ce n'est pas du tout à ton leader ni à Dieu. Regardez, le problème de ça, c'est quoi? C'est que beaucoup occupent des responsabilités dans la maison de Dieu. Ils pensent que, de toutes les façons, je suis occupé, je ne peux pas venir. C'est une raison légitime. OK? Donc, le responsable va forcément trouver quelqu'un pour me remplacer. Vous êtes toujours là? OK? On ne comprend pas que c'est notre... Parce que le passage que j'ai cité tout à l'heure, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. OK? Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Donc, si vous êtes dans la maison de Dieu, Dieu vous a choisi, il vous a positionné dans la maison de Dieu. Si Dieu vous a positionné dans la maison de Dieu, et que lorsqu'on doit servir le Seigneur, tu n'es pas là où Dieu t'a positionné, à cause d'une raison légitime. Ce n'est pas la faute des raisons légitimes, ce n'est pas la faute, mes chers frères et sœurs, de votre pasteur, ce n'est pas la faute des gens autour, c'est de ta faute. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en vérité, si tu avais formé quelqu'un pour te remplacer, ton absence ne se sentirait même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Regardez, quand Jésus est parti, est-ce qu'il n'a pas dit qu'il nous laissait le consolateur? Est-ce que Jésus, en partant, il a dit, les gars, je m'en vais, débrouillez-vous? Il dit non, je m'en vais, mais je vous laisse qui? Le consolateur. Est-ce que vous me suivez attentivement? C'est ce qui a fait en sorte que, malgré l'absence physique de Jésus, les disciples ne sentent pas cette absence-là. Pourquoi? Parce que le poste de Jésus sur la terre a été remplacé par the Holy Spirit. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Ouais, ils sont comme ça ici, Wesley. C'est puissant, mais ils n'acclament pas. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Regardez. Et c'est là le problème. C'est que vous ne vous rendez pas compte que Dieu vous tient pour responsable. Vous dites non, de toutes les façons, ma mère est malade, je dois rester avec ma mère. De toutes les façons, on m'appelle au travail, je dois rester au travail. De toutes les façons, oui, tu as raison, c'est légitime. Mais Dieu s'attend à ce que tu formes quelqu'un pour que lorsque tu n'es pas là, la personne puisse te remplacer. Regardez, je vais vous prendre un exemple, mais très simple. Ce matin au premier culte, qui a prêché? Qui a prêché au premier culte? William, tu peux te lever s'il te plaît. C'est William qui a prêché au premier culte. C'est lui qui a prêché au premier culte. OK? Rassez-toi, William. Je vous ai dit que pourquoi dans ce ministère, on ne galère pas à trouver des prédicateurs. Parce que moi-même, je suis déjà un prédicateur passionné et je forme des prédicateurs comme un boulanger fait des baguettes de pain. Je le fais ici. La première génération peut prêcher. La deuxième génération peut prêcher. La troisième génération peut prêcher. Même la quatrième génération prêche. Et j'aurais pu raisonner comme les autres pasteurs. Si je forme des prédicateurs, ils vont prendre ma place et ils vont me faire des coups d'état. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Il y en a qui pensent comme ça. Il y a des pasteurs qui pensent comme ça. Il y a des pasteurs, leur problème, c'est seulement que quelqu'un vienne prendre leur place. Est-ce que vous me suivez attentivement? Si tu penses que quelqu'un va venir prendre ta place, c'est que tu es mal positionné. Aïe. Aïe. Quelqu'un qui est bien positionné, qui est bien établi, il est indéboulonnable. Quelqu'un me suit ici, il est inébranlable. Tu es serein. Tu
tu sais qui tu es, tu sais là où Dieu t'a établi, et tu sais que ta responsabilité, c'est de tout simplement te multiplier. Donc, tu ne peux pas ne pas te multiplier pour la simple raison que tu as peur que la personne prenne ta place. Non, 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 je crois que vous ne m'avez pas suivi. Je crois que vous ne m'avez pas suivi. Vous me suivez attentivement? Ok, on va reprendre l'exemple de William, vous allez voir. Ce matin, on a eu une semaine, mais vraiment, vraiment très chargée et très difficile. J'ai dormi à 2 heures du matin. Et donc, oui, moi aussi, je peux avoir du mal à me lever. C'était vraiment compliqué le réveil, ok. Je me suis quand même réveillé, je me suis préparé, mais ceux qui sont venus me chercher m'ont dit on n'arrivera jamais à temps. S'il faut adopter le raisonnement de beaucoup d'entre vous, il n'y aurait eu personne le matin pour venir prêcher. Il n'y aurait eu personne. Pourquoi? Parce qu'on dit de toutes les façons, Dieu va choisir quelqu'un. Donc, il n'y aurait eu personne là, en fait, pour venir prêcher. OK? On se serait assis. On aurait dit, Dieu est là. Parle-nous, Dieu. On lui aurait donné un micro. Quelqu'un m'a suivi ici? Et vous aurez fait près de 35 minutes, ok, à être là silencieux. Chacun d'entre vous, vous allez écouter des choses dans vos cœurs. On ne sait pas si c'est Dieu ou pas Dieu. Quelqu'un m'a suivi ici? Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Je ne peux pas être là. Je vais arriver en retard. Qu'est-ce que j'ai fait? Le problème, c'est quoi? C'est que les pasteurs n'étaient pas là le matin, ok? Et il y avait juste Jessila et l'autre, Nathalie, qui étaient là le matin. Qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je me débrouille à trouver un prédicateur. Oh, merci Jésus, je suis une fabrique de prédicateurs. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. J'allais me retrouver dans la galère au premier culte. Et ça aurait été de ma faute, pas de la faute de Dieu. Vous me suivez attentivement? J'ai juste demandé qu'on passe le téléphone à William. Je dis, William, est-ce que tu as une prédication quelque part là sur le leadership là? Parce que là, il faut que tu prêches. Il me dit, pas de problème, apôtre. Et vous avez vu la prédication? Non mais, qui a écouté la prédication? Il lève la main. Si vous n'avez pas écouté, allez écouter la prédication. Allez écouter. Vous suivez? Entre le moment où je lui ai dit de venir prêcher et le moment où il a pris la parole, il s'est écoulé peut-être 5 minutes seulement. Vous suivez? Et la vérité, je sais que ce que William a fait, je sais que Cameron peut le faire. Je sais que Benji peut le faire. Quelqu'un me suit ici? Je sais que Céline peut le faire. Je le sais. Je sais que Donna peut le faire. Je sais que Rachel peut le faire. Et je suis en train de citer des personnes qui sont à la 2e, 3e et même 4e génération. Pourquoi? Parce que quand je prêche, je le fais avec tellement de passion. Est-ce que vous me suivez? Et que vous ne pouvez qu'être embrasé. Quelqu'un me suit ici? Donc, si tu n'arrives pas du tout à créer la motivation chez tes gens, c'est que tu n'es pas assez en feu. Lève-toi quelques instants, acclame le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, j'ai lu un passage biblique là, ok? Je l'ai lu, mais je vais continuer au 2e service. Parce que on va voir l'un des problèmes d'Élisée. Ok? Élisée est quand même l'un des rares prophètes. Il meurt et il n'a pas de remplaçant. Personne ne le remplace. Il va avoir un tout premier serviteur, on ne sait pas ce qu'il devient. Ok? Après, Géhazi va remplacer. Le gars va foutre la lèpre à Géhazi. Il va maudire Géhazi. Et la lèpre va venir sur Géhazi. Est-ce que vous me suivez? Élisée était un prophète vraiment particulier. Vous allez voir, nous allons voir au 2e service, ceux qui suivront en ligne, vous suivez en ligne. Nous allons voir au 2e service que parfois nous n'arrivons pas à former tout simplement parce que nous n'avons pas un cœur de père. C'est tout. Nous n'avons pas un cœur de père. Parce que quand tu as un cœur de père, tu veux former. Tu veux te reproduire. On parle de l'instinct paternel. Vous savez, avant, quand je montais dans les avions, avant que je n'aie des enfants, quand je montais dans les avions et qu'il y avait des enfants qui criaient, il y avait des enfants qui circulaient partout dans l'avion ou dans le train, ça m'énervait.
Ou bien, quand l'enfant quittait sa maman et puis venait... tu faisais tout pour l'ignorer. Vous suivez? L'instinct paternel, c'est quoi? Vous êtes à un endroit maintenant, vous avez des enfants. Quand tu vois un autre enfant, c'est bizarre. Tu as envie de le prendre dans tes bras. Hein? Les parents, vous avez remarqué ça? Ça, c'est l'instinct paternel. Est-ce que vous me suivez? Ou l'instinct maternel, parce qu'il te rappelle ton enfant. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et le truc, c'est ça, en fait. Parfois, vous ne formez pas. Parce que, regardez, les gens font des erreurs parce que ce sont des enfants dans le domaine. Et leurs bêtises et leurs erreurs doivent vous attendrir. Ça ne doit pas vous énerver. Vous suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Alexandre, il s'appelle comment? VIP. Oui, Alexandre de Jésus. Son nom, c'est de Jésus? Ah ouais? Son vrai nom de famille? C'est de Jésus. Il a vécu un truc. On reçoit le pasteur Olivier Desreins, vous savez. On reçoit le pasteur Olivier Desreins, tout ça. Et puis, il prépare quelque chose en haut, machin. Et moi, je monte, je regarde. Ce qu'il a préparé ne m'a tout simplement pas plu. Je lui ai dit, donne ça aux autres pasteurs. Je prends mon invité, je l'amène au restaurant. Donc, on est allé au resto, tout ça. On a mangé, tout ça. Après, il m'a envoyé un long message d'excuses, nanani, nanana, machin, vraiment, pardon, apôtre, machin. Je lui ai dit ceci, je lui ai dit, Alexandre, si tu ne fais pas les erreurs maintenant, tu vas les faire quand? Je dis, c'est pas grave. Il faut que tu fasses des erreurs pour devenir très bon. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours là? Dis après moi au nom de Jésus, je déclare que je suis un leader. Je forme des gens au nom puissant de Jésus. J'ai des disciples et ces disciples deviennent des leaders. Je suis en feu pour le Seigneur et je transmets ce feu aux gens au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.